Voilà, gloire à Dieu. Je vous salue, mes frères. C'est vrai que c'est pas facile hein, d'être si loin, séparés. J'aurais tellement voulu prêcher et voir vos visages. Mais voilà, hein, on fait donc avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce qui est important n'est pas le corps. La preuve, c'est que nous sommes séparés de corps, mais nous sommes unis par l'esprit. Et on se rend compte que l'important dans la vie avec Dieu, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre esprit. Je comprends cette expression de Paul qui disait « le Dieu que je sers dans mon esprit ». Et je comprends cette expression, parce qu'on ne pourra jamais servir Dieu avec notre corps si premier n'est pas le Dieu de notre esprit, s'il n'est pas le roi de notre esprit, s'il n'est pas celui qui règne dans notre esprit. Tout à l'heure, j'écoutais les prières et j'entendais une petite sœur qui disait « Règne dans mon cœur, Seigneur. Sois le maître de ma vie. » Eh bien, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que c'est notre désir. Pourquoi ? Parce que nous sommes aimés. Nous sommes aimés à un amour formidable. Ce matin, en priant, je sentais l'amour de Dieu. Je sentais que Dieu nous aimait, que Dieu aimait son peuple, que Dieu aimait ses fils, que Dieu aimait ses serviteurs, et que jamais, 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 il nous abandonnera. Jamais. Il est écrit dans le livre de Josué, « Je t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai pas, il dit. Je ne te délaisserai pas. » Et cette expression est reprise dans l'Épître aux Hébreux, je crois. Il dit « Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. » Et nous savons que nous sommes aimés. Et alors, quelle paix, quelle joie dans notre cœur, malgré qu'il y ait le vent qui souffle, les moments difficiles, l'incompréhension qui pourrait venir parfois dans nos cœurs, les pourquoi qui pourraient venir. Et Dieu sait que des pourquoi, il y en a certainement. Mais nous sommes aimés. Nous sommes sa brebis. Nous sommes heureux de vivre avec Dieu. Et sur la terre, pendant que les gens sont en train de se révolter, les gens disent s'il y aurait un Dieu, mais nous savons qu'il y en a un. Notre Père, celui qui a formé des desseins pour nous. Il est écrit dans la Bible, je crois que c'est l'Éphésiens qui dit ça, selon le dessein éternel que le Seigneur a mis en exécution par son amour. Oui, il y avait un dessein dans le ciel. Un jour, je disais dans une réunion, dans le ciel, il y avait un dessein qui était dessiné par le Père. Un dessein qui avait une grande valeur pour lui. Une valeur inestimable. Un jour, mes enfants étaient jeunes, et je me souviens qu'un de mes enfants, je ne me souviens pas lequel, m'a fait un dessin. Il avait, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, la petite. Vous savez ce que j'ai fait de ce dessin? Il n'était pas terrible, ce dessin. Hein? C'était pas un peintre qui l'avait fait. Mais ce dessin était pour moi. Et je l'ai mis dans ma Bible. J'avais senti un amour. Un dessin que ma fille m'avait fait pour moi. Eh bien, je voudrais dire que dans le ciel, il y avait un dessin que le Père a fait. Et ce dessin, c'était un dessin de bonheur, un dessin de bénédiction pour nous, des projets d'amour pour nous. Je comprends que même si autour de nous, il n'y a pas la paix, elle est donnée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous sommes heureux, heureux à qui l'homme le péché est pardonné. Nous sommes la brebis du Seigneur. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui sont dans le souci, je ne sais pas, qui ont peur. Hier, j'écoutais le frère Juanito, j'ai écouté la prédication en cours, et il parlait sur la peur. La peur va venir. Cette peur qui voudrait nous tétaniser, vous savez, nous paralyser, une peur qui nous paralyse, qui nous empêche de nous réjouir, qui nous empêche
de croire, qui nous empêche d'avancer. Mais nous savons que ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, il accomplira. Nous ne sommes pas seuls. Je m'en vais, a dit Jésus. Je crois que c'est écrit dans l'évangile de Jean, je m'en vais, a dit Jésus. Il est préférable que je m'en aille, pour que je puisse vous envoyer le consolateur. Il sera avec vous. Amen. Que c'est beau, Seigneur, Dieu avec nous. Emmanuel. Amen. J'ai du mal à prêcher, les frères. Je sens que mon cœur est béni. Parce que sa présence remplit nos cœurs. C'est vrai. C'est pur. Sa présence nous réjouit. Elle nous apporte une paix, même si autour de nous, il y a tant de problèmes, de pleurs. Je te loue, Seigneur. Je voudrais prier. Ah, je te loue, Père, d'être devant toi. Merci pour ton amour, Seigneur, ta présence. Merci pour mes frères qui sont en train d'écouter ces quelques paroles, Seigneur. C'est que nous voulons te plaire. Nous voulons t'aimer. Notre vie est pour toi. Toute notre vie, Seigneur, est sur l'autel. Nous voulons rien garder pour nous. Non, nous voulons t'offrir tout. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Parce que toi, tu as tout donné. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as pas gardé des réserves. Tu as donné ta vie. Et combien, Seigneur, nous voulons en retour t'aimer de tout notre cœur. Oui, nous voulons aimer le bien, rechercher ta face, Seigneur, plus que jamais, et être dans tes plans. Conduis ces moments, Seigneur. Je te loue, Père, pour la parole de Dieu, pour la bénédiction de ta parole. Et que maintenant, Seigneur, les quelques versets soient pour nous édifier, nous éclairer, nous fortifier, nous faire avancer, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus, Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais essayer de passer, de mettre mes sentiments un petit peu de côté. Des fois, on est touché par les sentiments de Dieu. Mais ce qui est plus important que nos sentiments, c'est la parole. Alors, je voudrais vous lire un texte, mes frères, dans le livre de la Genèse, au chapitre 42. Dernièrement, en faisant la réunion, donc un petit peu comme celle-là, je n'ai pas fait beaucoup de réunions. C'est peut-être un tort que j'ai eu. Je vous en demande pardon à tous. Il y a beaucoup de frères qui m'ont téléphoné pour faire des réunions sur Don Zélo, et j'ai refusé quelquefois. Et je regrette. Et donc, la dernière réunion que j'ai faite, il y a à peu près un mois, j'ai parlé donc sur Joseph. Donc, je ne voudrais pas revenir sur ce message. Je parlais sur Pharaon. Pharaon, vous savez, c'est l'image de la puissance. Pharaon, c'est un peu nous. C'est l'autorité, c'est la puissance, c'est l'autosuffisance. C'est notre force, c'est notre savoir. Mais le problème était tellement grand que Pharaon a dit allez me chercher Joseph, puisque lui peut raconter les songes. Il est le moyen pour qu'on puisse sortir de notre problème. Donc ils l'ont fait. Et là, je voudrais vous lire donc Genèse 42, parce qu'il y a un texte qui m'a touché. Je voudrais vous lire donc Genèse 42. Je vous lis, nous allons nous arrêter sur le verset 6, mais je vous lis le verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Et écoutez cette parole. Descendez-y. Vous savez, ce n'était pas évident pour eux. Vous vous rappelez le songe que Joseph racontait à ses frères? Il fallait que les 11 étoiles, je crois, et puis le soleil et la lune se prosternent devant moi. Vous vous rappelez la réaction de ses frères? Des hommes qui étaient colériques, des hommes qui manquaient d'humilité, en soyant polis ce matin, et qui jamais de la vie devaient se dire jamais nous, jamais, jamais, on se prosternera devant toi.
Jamais on s'humiliera. Et vous savez, mes frères, le problème du monde évangélique aujourd'hui, de prédicateurs, de chrétiens, pourquoi notre vie parfois ne s'épanouit pas, n'est pas bénie, parce que nous manquons de nous humilier devant le Seigneur et de vivre dans l'humilité. D'ailleurs, dernièrement, quand je suis venu au milieu de vous, je me souviens un petit peu le culte que je vous avais apporté, vous avez parlé de l'humilité. Et là, Jacob leur dit, descendez là-bas. S'il n'y aurait pas eu de problème, ils n'auraient jamais descendu. Et on se rend compte que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on sent que chaque ministère, chaque frère, chaque sœur, on est en train de descendre un peu. On entend des bonnes nouvelles. On entend des frères qui se réconcilient. Là, il y a quelques jours, on me disait que des familles païennes, ne se parlaient pas. Mais à cause de ce virus, de ce qui est en train d'arriver dans le monde, eh bien, j'ai appris que ces familles se réconcilient. Ces familles se demandent pardon. Pourquoi? Parce que la souffrance, le désert, est un moyen pour que Dieu nous parle. Vous le savez, je t'attirerai au désert, dit un texte, et là je parlerai à ton cœur. D'ailleurs, un passage même dit, mes souffrances, dira, je crois que c'est Job, hein, mes souffrances sont devenues mon salut. Donc, les souffrances que nous sommes en train de vivre ont un but. C'est que Dieu veut faire de nous ses instruments bénis. Alors Jacob dit, descendez pour nous acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Alors ils partent et regardez, c'est le verset 6 qui m'a touché. Joseph commandait dans le pays. Et oui, c'est Jésus qui commande. Vous allez me dire, mes frères, quand même on le sait que c'est Jésus qui commande. Tu es en train de parler à une église, à un peuple, à des serviteurs, à des chrétiens. Il y a des chrétiens que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais. Mais je voudrais vous le rappeler et me le rappeler que c'est Jésus qui commande. C'est Jésus le chef. C'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui est à la tête de tout. C'est lui qui voit tout, qui connaît tout. On le dit dans nos prières, tu connais tout, Seigneur, tu vois tout. Alors le Seigneur pourrait nous répondre, si je sais tout, je vois tout et je connais tout, laisse-moi la place. Laisse-moi régner. Laisse-moi commander. Mais commander quoi? Commander ta vie. Dieu veut commander notre vie. Voilà. Il veut être le roi. Il veut régner. Il veut qu'on soit derrière et que lui soit devant. Et je bénis Dieu. C'est notre soif. Vous savez, quand on connaît le Seigneur, quand on connaît Jésus, ce n'est pas les bénédictions de Dieu qu'on veut. Je sais que les pasteurs qui m'écoutent me comprendront. Ce n'est pas les bénédictions de Dieu qu'on veut quand on est béni de Dieu. Ce qu'on veut quand on est béni de Dieu, quand on connaît Dieu, on ne veut pas les bénédictions de Dieu. Non, on veut Dieu. Vous me comprenez, hein? Les bénédictions, c'est bien. Et on en a besoin. On a besoin d'être béni. Mais ma bénédiction à moi, c'est pas que Dieu me bénit. Ma bénédiction à moi, c'est que lui commande ma vie. C'est que lui règne. C'est que lui soit celui qui conduit ma vie. Et le texte dit, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph virent. Et voilà. Le songe se réalise. C'est-à-dire que les projets de Dieu se réalisent toujours. Même si nous avons du caractère. Même si on se dit, non, là non, Seigneur, je ne peux pas là. Je ne peux pas aller si loin. Pourtant, c'est le but du Seigneur. Je vous raconte une histoire que j'ai lue dernièrement. C'est l'histoire d'un berger avec sa brebis. Il est dit qu'un archéologue s'était lié d'amitié à un berger. Et donc il avait vu le troupeau et il voit une brebis avec une patte cassée en train de boiter. Alors l'archéologue lui dit, que lui est-il arrivé à cette brebis? Est-elle tombée dans un ravin? A-t-elle peut-être été mordue par une bête fauve? Et le berger répond, non, non, non. Il dit, c'est moi, il dit, qui lui ai cassé la patte. Alors l'archéologue dit, mais pourquoi? Et le berger dit, parce que c'était une brebis têtue. Elle ne voulait pas que je l'approche.
Et elle avait du mal à vivre avec le troupeau. Alors je lui ai cassé la patte pour que malheur ne lui arrive pas. Vous imaginez? Le berger nous casse une patte pour que malheur ne nous arrive pas. Voyez maintenant, dit le berger, elle me laisse l'approcher. Elle me laisse l'approcher, elle me laisse la soigner, elle me laisse la connaître. Vous savez, dit le berger, ça valait la peine quand même de lui casser la patte pour pouvoir l'approcher. Et quelques jours après, l'histoire dit que l'archéologue vit la brebis derrière le berger, suivre le berger, en boitant un peu. Mais j'aimerais dire, mes frères, même si on boite un petit peu, parce que le Seigneur nous a cassé une patte, avec que Dieu soit loué, pourvu qu'on suive le berger. Et en me disant ça, je suis touché dans mon cœur. Je veux suivre le berger. Je ne veux pas me suivre à moi. Vous savez, j'étais en train de prier ce matin, il était bonne heure. J'étais à genoux, je priais. Et il m'est venu un texte comme une flèche. Et l'Esprit me disait, tu diras ça à mes frères à Perpignan. Alors je l'ai écrit ce texte, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je savais que c'était Isaïe, mais je ne me rappelais pas du chapitre, je l'ai trouvé. Je voudrais vous lire Isaïe 31, verset 1. Malheur! Vous savez que Dieu a que des plans de projet pour nous. Hein? Des plans de projet. Le dessin que Dieu a fait dans le ciel est un dessin de bonheur et de projet pour nous. Comme nous, si demain on fait des dessins pour nos familles, c'est des dessins de bonheur, des plans de bonheur. Et la Bible dit là, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint et qui ne cherchent pas l'Éternel. C'est un malheur, mes frères. Un malheur de s'appuyer sur la chair, de s'appuyer sur notre sagesse, de nous croire intelligents, de se fier à la multitude des cavaliers, à la puissance des chars, à la puissance de notre force. Vous le savez, nous sommes une ruine. Nous n'avons aucune force en nous. Nous ne sommes pas capables de rien. Nous ne sommes pas capables de concevoir rien. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, nous sommes capables du pire. Capables d'aller loin dans le mal, d'aller loin dans le péché. D'ailleurs, toutes les saintes Écritures nous en parlent. Les Écritures nous parlent des hommes qui se sont égarés. Ce matin, en lisant la parole de Dieu, en lisant donc ce texte, malheur, il me venait ce texte de Jude, malheur à eux. Et il parle de Caïn. Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Que Dieu nous garde, Seigneur, d'être des méchants, d'être des colériques, d'être des hommes et des femmes qui ne pardonnons pas nos frères. Ah non, 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 pardonne-nous, dira la prière de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux. Ils se sont égarés, par la direction, par rapport à Balaam, par rapport à la paye. Caïn, Balaam, Corée. Vous voyez, ce sont des expressions des hommes qui ont fait leur choix. Vous savez, Balaam est un type terrible qui me plaît. Ce matin, je lisais Balaam. Nombre, je crois, 22. Ce que j'ai aimé, c'est quand l'âne le reprend. L'ânesse voit l'ange, l'épée à la main, prêt à faire tomber le jugement sur Balaam. Mais l'ânesse, quelle image de l'Esprit Saint, ou quelle image même du serviteur de Dieu, qui peut nous apporter un message de Dieu. L'ânesse se détourne de l'ange. Et vous savez que Balaam va avoir une réaction qu'on peut avoir parfois dans nos églises. Balaam va frapper l'ânesse. Il frappe l'ânesse. Et au bout de quelques fois, l'ânesse se met à parler et dit, mais pourquoi tu me frappes? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il est dit que Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Je voudrais dire, mes frères, que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il n'y ait pas un voile devant nos yeux. Qu'il n'y ait pas un aveuglement qui nous empêcherait de voir nos cœurs. Je crois que le moment est venu d'être trempé avec tous les hommes, de nous aimer plus que jamais, d'aimer nos frères, de respecter nos frères, d'aimer nos anciens. Je pense à nos anciens, je
prie pour mes frères anciens. Que Dieu bénisse mes frères anciens. Que Dieu bénisse nos églises. Et qu'il n'y ait plus de querelles, d'incompréhension. Qu'il n'y ait plus dans nos cœurs une autre opinion de nous-mêmes. Mais que nous puissions revêtir d'un sentiment modeste, d'humilité, ce qui est agréable à Dieu. Et le Seigneur a voulu amener Jacob, ses fils, je dirais, au bord d'une falaise. Et le Seigneur permet parfois. Et je crois que ce que nous vivons, c'est que tous nous sommes au bord d'une falaise. Le virus, nos églises fermées. Alors on se dit, mais pourquoi? Mais parce que Dieu veut purifier nos cœurs. Dieu veut nous amener à nous humilier devant Jésus, à aller à lui, parce que lui seul a le blé, lui seul a le pain, lui seul a la bénédiction, lui seul, il n'y a que lui, les frères, il n'y a que lui. Même moi qui vous prêche, je n'ai pas le blé, bon. Stéphane, mon frère que j'aime de tout mon cœur, n'a pas le blé. C'est pas nous qu'on a le blé. C'est le Seigneur qui a le blé. C'est lui. C'est lui, lui seul, qui peut nous garder. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. C'est lui qui nous bénit. C'est lui que nous voulons aimer. Et Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait le blé. Et j'aime cette expression. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. C'est-à-dire que Dieu avait ses plans. Et Dieu, j'imagine ce Dieu puissant. Ah, vous ne voulez pas vous humilier. Vous ne voulez pas vous aimer. Vous ne voulez pas vous pardonner. Vous ne voulez pas passer. Vous ne voulez pas dire cette expression qu'on a nous. Et Ababé. Mais ça va, Babé musulman. Vous ne voulez pas être doux. Ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Vous ne voulez pas être humble. Vous ne voulez pas descendre. Non, on ne descend pas nous. Bien sûr, on ne l'a pas dit au Seigneur ça. Dans nos expressions, dans notre façon de faire, on ne l'a pas dit tout haut. On est trop intelligent pour le faire. Mais dans notre attitude. Alors Dieu a permis la famine. Il a permis ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il veut nous amener à nous prosterner devant Jésus. Qu'est-ce que la bénédiction, frère? C'est être prosterné devant lui. C'est être prosterné devant ses pieds. Comme cette femme qui était prosternée aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et le texte dit, elle essuyait les larmes. Elle essuyait les larmes qu'elle avait versées. Avec ses cheveux, elle essuyait. Elle était là, elle embrassait ses pieds. Et pourtant, les frères, qui aurait misé sur elle? Qui aurait dit cette femme? Qui aurait dit? Moi, j'aurais misé sur Simon, moi. L'évangile de Luc, je crois. J'aurais misé sur lui, moi. C'était lui pour moi, l'homme de Dieu. C'était lui pour moi, celui qui avait une belle apparence. Celui qui en jetait beaucoup, vous savez. Et pourtant, Jésus va nous dévoiler. Tu vois, Simon, cette femme-là, j'ai quelque chose à te dire, Simon. Parle, Seigneur. J'ai quelque chose à te dire, Simon. Et je crois, frère, que chacun de nous à la maison, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Parce qu'il nous aime. Parce qu'on s'est peut-être trompé. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Alors, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Seigneur. Je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné ce que tu aurais dû me donner. Tu t'es contenté de manger avec moi. Tu t'es contenté peut-être de repas. Mais tu vois elle, Simon. Elle n'est pas à la table. Et Jésus avait dit un jour, qui est le plus grand? Celui qui sert ou celui qui est à table? Non, ce n'est pas toi, Simon. C'est celle qui est prosternée. Celle qui pleure. C'est celle qui se repent. C'est celle qui regrette. Ah, Seigneur. C'est celle qui s'humilie. Tu vois, Simon, tu te crois trop grand. Tu crois que tu es quelqu'un d'important. Mais je te montre que tu n'es rien, Simon.
Tu vois, elle, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime de tout notre cœur? Dieu veut être aimé, mes frères. Dieu ne veut pas que je prêche. Premier, il veut que je l'aime. Dieu ne veut pas que j'enseigne. Premier, il veut que je l'aime. Dieu ne veut pas que je fasse des missions. Premier, il veut que je l'aime. Il veut être aimé. Il veut être aimé. C'est pour ça que Dieu disait, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Ton corps, ton âme et ton esprit sera que pour moi. Tu m'aimeras qu'à moi. Et nous voulons l'aimer, mes frères. Et nous voulons nous humilier devant lui. De nous avoir peut-être plus aimés à nous. Je ne pourrais pas parler de péché. Non. Parce que je sais qu'on n'aime pas le péché. Je sais à qui je m'adresse. Parce que je sais que vous aimez le Seigneur, mes frères. Je le sais qu'on l'aime. Mais parfois, il y a des choses qui prennent la place. Et chacun sait de nous. Il veut être le premier. Il veut régner. Il faut qu'on meure, mes frères. Je voudrais finir avec ça. Il faut qu'on meure. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et regardez ce que dit Paul. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Que c'est beau, Seigneur. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il n'est pas parlé de péché. Mais à partir du moment qu'on vit pour nous, sans commettre de péché dans le corps, le Seigneur n'est pas d'accord. Il veut qu'on vive pour lui, il veut qu'on le serve à lui, il veut qu'on l'aime à lui. Alors, je voudrais vous lire un dernier verset, je ne voudrais pas être long non plus. Je voudrais vous lire dans le livre des Juges. J'ai lu les Juges donc, il y a quelques jours, et j'ai une expression que j'ai beaucoup aimée. Je vous le lis, mes frères. Donc, livre des Juges, chapitre 14 et verset 14. Écoutez cette expression. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Vous savez que c'est une énigme que Samson avait proposée à ses amis. Quelque temps auparavant, Samson s'était promené donc avec ses parents pour aller demander sa fiancée, je crois. Et il rencontre un lion pendant la route. Et le texte dit qu'il le déchira, comme un chevreau. Et quelque temps après, Samson était revenu sur ses pas. Et en revenant sur ses pas, il aperçoit donc, avec le respect que je vous dois, il aperçoit le cadavre du lion qui était mort. Et à l'intérieur, Samson voit du miel. Il voit du miel. Alors vous savez que Samson avait fait le vœu de Nazaréen. Je ne voudrais pas m'étendre sur ça. Je ne suis pas là pour essayer de montrer de la connaissance. Pas du tout. Mais vous savez que le vœu de Nazaréen, c'était qu'il fallait s'abstenir de vin et surtout de ne jamais toucher un corps mort. Voilà, c'était le prix à payer. Pas de vin, pas toucher un corps mort. Au jour qu'il touchait ça, ça y est, c'était fini. Donc il savait que Samson, il savait qu'il ne devait pas... Alors il y a deux images là. Je vous donne la première image, mais ce n'est pas mon sujet. La première image, c'est que comment, disait un jour un homme de Dieu, pouvoir prendre le miel à l'intérieur du lion sans toucher le cadavre. C'était Taubois qui disait ça, j'avais aimé. Comment profiter des choses du monde sans aller dans le monde? Mais c'est impossible. Impossible. Si vous voulez le miel du monde, vous serez obligé de toucher au monde. Et la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc je voudrais vous dire, mes frères, ne convoitez pas le miel qui est dans le monde. Parce qu'à l'intérieur
où il y a le miel, est recouvert par un cadavre mort. Le monde, c'est un cadavre mort. Mais ma pensée n'est pas là. Moi, ce qui m'a touché en lisant ça, c'est que le lion, c'est nous. De celui qui mange, le lion, c'est nous. Et c'est un texte d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais comment, Seigneur, il y aura dans mon cœur le miel de ta parole? Comment il y aura dans mon cœur les bonnes choses, ces choses du ciel, ces trésors, cette douceur, cet amour, cette humilité, Seigneur? Mon caractère me fait souffrir. Seigneur, mon attitude me fait souffrir. Seigneur, avec peut-être ma compagne, avec mon mari. Seigneur, je fais parfois souffrir mes frères, même dans l'église. Vous voyez, on sent qu'on manque de richesse, on manque de maîtrise, on manque de spiritualité. Alors, le texte dit, de celui qui mange, et ça c'est le lion. Le lion est carnassier, il mange tout. Mais il y a un miracle qui s'est passé. C'est que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et en vivant avec Dieu, mes frères, ce que est impossible aux hommes. Moi qui suis un lion, moi qui vous parle, je suis un lion. Peut-être vous non, vous êtes une brebis. Que Dieu vous bénisse. Je suis une brebis moi aussi. Et parfois le lion est là. Le carnassier. C'est-à-dire le lion, c'est l'image du charnel. Quand on est charnel. Mais moi, je ne peux plus vivre avec cet homme-là. Je veux qu'il y ait le miel de la parole de Dieu dans mon cœur. Alors le Seigneur fait un miracle. Par son esprit. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et voilà ma question. Comment faire pour qu'il y ait le miel? Je vous donne la réponse. Mais il faut mourir. Il fallait que le lion meure pour qu'à l'intérieur de ce lion il y ait du miel. Vous comprenez? Et du fort est sorti le doux. Essayez de vous approcher d'un lion. Mais maintenant, approchez-vous d'un lion quand il est mort. Vous ne risquez plus rien. Et c'est l'appel de Dieu pour nous. À mourir. À mourir, oui. Celui qui mangeait les autres. Maintenant, c'est fini. C'est l'homme nouveau. Créé en Jésus-Christ. Amen. C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau ne mange plus les autres. Non, non, au contraire, les gens viennent vers lui. Et quand les gens s'approchent de lui, il y a du miel. Il y a de l'amour. Il y a de la douceur. Il y a de l'humilité. On se sent bien avec un homme qui a du miel. On se sent bien avec un homme qui a l'esprit. Et il faut que les gens se sentent bien avec nous. Amen. Et de ce caractère fort, peut-être qu'il y a des frères qui disent, oh, j'ai un caractère fort, moi. Fort caractère. Une forte personnalité. Eh bien, mon frère, je veux te dire, prends courage, ma soeur. Parce que Dieu fait des miracles. Mais il veut notre acceptation, il veut qu'on s'humilie, il veut qu'on s'abaisse. Amen. Et je sais que du miracle de la parole, le Saint-Esprit met en nous le miel. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, pour ces quelques paroles, je ne voudrais pas m'étendre plus. C'est difficile de vous prêcher à un téléphone. Ça fait déjà 33 minutes. J'ai le cadran qui tourne. Que Dieu bénisse mes frères. Dieu bénisse Stéphane. Que la grâce de Dieu, mes frères, soit sur vous. Et n'oubliez pas, nous voulons nous prosterner devant le Maître et lui laisser toute la place. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier. Je te rends grâce, Seigneur. Ces quelques mots, ces quelques paroles avec mes frères. Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous nous prosternons devant toi. Ma bénédiction, Seigneur, c'est d'être devant toi. Mon bonheur, c'est parce que tu me donnes. Je ne veux pas que tu me donnes, Seigneur, si toi tu n'es pas là. C'est toi que je veux. Je veux que tu règnes dans mon cœur. Et de cet homme qui est un lion, de celui qui mange, Seigneur, est sorti ce qui se mange. Oui, parce que avec toi on fait des espoirs. Seigneur, je veux mourir. Je suis déjà mort avec toi, mais je veux mourir. Comme dira Paul, faites mourir. Amen. Me soumettre à toi, Seigneur. Bénis ton peuple ici. Que chaque brebis, chaque frère et sœur se soumette à toi. Bénis tes serviteurs qui m'écoutent, Seigneur. Donne-leur une double portion de l'esprit. Et que ce soit des hommes, Seigneur, que moi et mes frères qui prêchons ta parole, nous soyons
nous soyons des hommes morts, pour que toi, Seigneur, tu vives en nous, et que le miel de ta parole soit dans notre regard, dans notre bouche, dans notre marche. Père, au nom de Jésus, et à toi revient la gloire. Amen.